Coucou tout le monde, on se retrouve pour réaliser une parure ou quelques accessoires en, comment dire, en donuts. Donc voilà. Donc je ne les ai pas fait. Donc je vous montrerai une photo. Enfin non, la photo est en miniature. Enfin le résultat est en miniature, sauf qu'on va changer quelques petits trucs. Voilà. Donc pour ce faire, vous allez avoir besoin de vos lames. Donc voilà. Donc vos lames, et moi j'ai mon protège-lames. Mais je vais pas me servir de mes lames. Je vais me servir plutôt du cutter. De vos coulis. Donc moi je vais essayer marron parce que la première fois j'ai essayé fraise. Donc on va prendre chocolat. De votre brosse à dents. Et de dotting tool. Et enfin de ça, de votre rouleau. Alors, du coup, voilà, en pâte, vous allez besoin d'avoir... donc là, c'est en professionnel, c'est un non, c'est un champagne en numéro 02. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un rouge, donc peu importe lequel. Moi, je prends plutôt un rouge clair. Donc là, c'est le rouge indien en numéro 24, excusez-moi. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un jaune. Donc, pareil, la gamme Fimo fait beaucoup de catégories de jaune. Donc là, moi, j'ai pris le jaune tournesol en numéro 16. Ensuite, vous allez avoir besoin... La mise au point, s'il te plaît. Merci. Vous allez avoir besoin d'un framboise, donc un rose clair, en numéro 22. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un vert. Donc là... Tout ce que j'ai pris moi, c'est des couleurs, excusez-moi, c'est des couleurs claires en fait pour pouvoir faire des choses sympathiques. Donc là, je me rappelle plus c'est lequel. Je crois que c'est vert pomme, il me semble. Ouais, c'est vert pomme parce que l'autre c'est tropical, je crois. Bref. Et ensuite, il va vous falloir un bleu très très clair. Donc moi, j'ai pris le turquoise en numéro 39. Donc, je l'ai faite une fois et je l'ai offerte à quelqu'un, donc voilà. J'ai pas prévu de dissolvant. Oui, donc si vous en avez, prenez du dissolvant pour comment dire, pour nettoyer votre pâte. Et j'ai oublié un truc aussi de vous dire. Prévoyez un pinceau et une pastel sèche. Un pastel sèche ou une. Je sais que ça se dit avec un, mais je sais plus après. Bref. Donc prévoyez de la pastel sèche, on va appeler ça comme ça pour le moment. Pour pouvoir le colorer, pour faire un effet cuisson. Donc là, moi, comme d'habitude, je prends la technique du rouleau pour pouvoir malaxer la pâte. Et ma pâte, elle est un peu fripée. C'est pas très grave, on va la malaxer. Et ouais, parce qu'en fait, ce bout, il était, comment dire, je sais pas comment dire. Bah, il est sale, quoi. Voilà. Donc, alors attendez, je regarde juste un truc. Voilà. Alors, on continue de la malaxer. Donc, j'ai pas prévu parce que c'est vrai que pour la ramollir, il faut une chaleur, une source de chaleur. Sauf que, c'est peut-être encore bon. Parce qu'en fait, j'ai joué à la Xbox qui est juste là. Il y a même pas 2 secondes. Je viens de l'éteindre. Et en fait, ça me sert de chauffage. Enfin, non. Je me sers pas pour me chauffer, mais pour faire ramollir la pâte, c'est génial. Donc voilà. Bref, donc une fois que votre pâte est bien malaxée, on va pouvoir commencer par faire... On va faire la bague, tout simplement. Alors je sais pas si le coulis s'applique... Oh, je sais plus si le coulis s'applique avant ou après. Je crois qu'il s'applique après cuisson. Je sais pas. Bref. Donc là, vous prenez un peu de pâte et vous faites un rond. Et encore... Non, là, on va faire le collier, voilà. Parce que là, le rond, il est un peu trop gros. Donc là, vous faites une espèce de boule. Et vous allez venir l'aplatir. Laisser un peu d'épaisseur hein, pour que... Donc vous essayez de l'aplatir. Alors, je vais essayer de zoomer, mais ça va être plus dans le champ de la caméra, celui-là. Alors, hop. Voilà. Vous l'aplatissez, mais vous essayez de le garder en forme rond. Voilà.
Donc maintenant, vous allez prendre un dotting tool, sauf que le mien, je ne l'ai pas lavé. Et en plus, il se barre. Je vais prendre mon pinceau, du coup. Ouais. Donc après, vous prenez un objet. Moi, je vais prendre mon pinceau. Et vous allez faire un trou à peu près au milieu. Et vous allez tourner autour. Et vous allez pouvoir faire votre ronde de notes. Donc moi, je le fais des deux côtés pour éviter que ça... Voilà. Ensuite... Alors, attendez. Voilà. Ensuite, on va venir texturer. Donc, c'est important de texturer. Donc, vous prenez votre brosse à dents. J'aurais dû prendre l'autre. Elle est au fond. Alors, attendez. Hop. Donc, attendez. Là, je vais prendre ma lame pour le décoller et le décaler. Voilà. Donc là, vous allez venir le texturer. Donc, pour le texturer, vous avez pas peur. Hein. Vous appuyez comme un ou une malade. Mais vous appuyez comme des malades. Pour pouvoir bien montrer qu'il est texturé. Bah, je crois qu'on va faire juste un donut. On va faire une semaine de notes. Voilà. Donc pendant une semaine, tous les mercredis, vous allez avoir une vidéo de notes. Donc là, on va faire le collier. Ou le porte-clés, tout dépend. Donc moi, l'intérieur, il me plaît pas. Donc je vais attendre. Je vais prendre mon dotting tool. Voilà. L'intérieur me plaisait pas. Donc même si... Oui, entre temps, j'ai changé de brosse à dents. Donc même si il est plus tout à fait rond. Déjà, la forme principale, c'est qu'elle est ronde. Enfin, vous partez sur une base ronde. Après, comme vous le... Donc là, voilà. Donc je vous montre à peu près l'épaisseur et puis le dessus. Voilà. Ensuite. Ensuite. Et bah généralement. Donc là. Alors attends. Est-ce qu'on le fait nature, notre donut? J'en sais rien. Donc là, on va prendre... franchement, je vous conseille... Alors, on va mettre notre donut de côté. Et là, je vous conseille... Donc, je vais dézoomer. Voilà. Et donc là, en fait, je vous conseille de prendre vraiment, mais vraiment le strict minimum en pâte polymère. On n'en a pas besoin d'une tonne. Regardez, je vais vous montrer. Même ça suffit. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Ça suffit. Franchement, on n'en a pas besoin de beaucoup. C'est juste pour faire des espèces de... Comment dire? Des espèces de vermicelles. Et donc là, on va venir faire des boudins de vraiment très fin. Le plus fin qu'on peut. Donc une fois qu'il casse, on va venir couper les bouts les plus fins. On va en couper 3 de chaque couleur. Donc 3 rouges. Alors je vous conseille de ne pas remettre en boule si on en a besoin. Ensuite on va prendre la couleur jaune. Donc excusez-moi pour le bruit. Voilà. Donc le jaune c'est pareil, on n'a pas besoin d'une tonne. Voilà. On prend le strict minimum. Parce que la dernière fois j'ai fait ça et en fait j'avais préparé des grosses boules en avance. Et j'aurais jamais pensé que j'aurais fait ça aussi petit quoi. Donc voilà. Donc là on fait pareil avec la jaune. Alors. Hop. Voilà, donc là on coupe là. Hein. Ok, c'est déjà c'est foutu. Ok. De 1. Pousse-toi toi. Voilà, de 1. En plus, il faut être précis pour ça. Donc si vous... Alors attendez, je suis juste là. Voilà. Donc et de 2. Et de 3. Voilà. Ça nous fait 3 vermisseaux. 3 vermicelles. Ou 3 vermisseaux. Je sais plus. Franchement là, la conjugaison... À ce moment-là de la journée, j'en peux plus. Hein. Il est un peu 16 h, je rentre un peu des cours, donc voilà. Hein. Ensuite, on fait pareil
avec chaque couleur qu'on a pris. Donc là, je vais faire pareil avec le rose. Prendre un mini bout. Voilà. Donc on le malaxe, même s'il y en a... Oh, la mise au point, c'est... Donc même s'il y en a très peu, on malaxe. Alors j'essaie de rester dans le champ de la caméra. Alors... Là, si vous me voyez passer, normal, je suis en train de malaxer à côté. Alors, maintenant, on essaye de faire pareil. Donc, on fait des boudins, on essaye de les faire durer un maximum pour les rendre encore beaucoup plus fins. Donc, voilà. C'est nickel. Oh, celui-là, il est beau. Donc là, on va découper une partie. Hop, celle-là ne nous intéresse pas. Celle-ci nous intéresse. Celle-ci aussi. Celle-ci aussi. Ensuite, on rassemble le tout. On sort du vert, qui est là-bas d'ailleurs. On va redézoomer, du coup. Voilà. Ah, le champ, il est un peu plus libre comme ça, là. Donc là, on sort le vert. Alors, mes pains de fimo, je les ouvre toujours bizarrement. Donc on essaye de pas les mélanger. Donc celui-là, c'est le vert pomme, oui, en numéro 50. Voilà, je me disais bien. Donc voilà, donc là, ils sont là, nos vermicelles. Hein. C'est juste que, en fait, ils sont tellement petits qu'avec la caméra comme ça, donc quand il y a plus le zoom, voilà. Donc là, on fait pareil avec le vert, comme je suis en train de faire. Alors, hop. Alors, j'hésite à le faire directement. Directement avec la pâte Fimo, le mélange. Alors, attendez. Donc là, on va faire 3 vermicelles verts. Alors, on s'en fout de la taille, enfin, de la longueur. Après la taille, si, essayez de respecter une échelle. Hein. Bon, je saurais pas vous dire que c'est quelle échelle là, mais un minimum. Pour que ça ressemble à des vermicelles quand on le met sur un truc. Bon, on va tester un truc, on va faire un mélange. C'était pas prévu. Donc, on va faire un mélange. Donc, vous allez prendre votre rose. Donc, c'est du framboise. Et on va le mélanger avec un peu de champagne. Donc, framboise et champagne. Donc, évidemment, c'est pas de l'alcool. Hein. C'est pour éclaircir. Donc là, on va mélanger. Donc là, moi, je vais le mélanger hors caméra. Enfin, je suis toujours là, je vais vous parler. Hein. Mais voilà. Alors. Donc, par rapport à ma vidéo de l'un... Non. Je crois qu'elle va sortir du coup... Non, je crois qu'elle est... Oh, je me rappelle plus de quand est-ce que je l'ai uploadé, celle-ci. Attendez. Je crois que je l'ai uploadé vendredi. Ouais. Vendredi, oui. Donc du coup, la vidéo bonne année 2017, je l'ai sortie soit jeudi soir très tard. Non, vendredi. Vendredi 14h normalement. Et donc, cette vidéo-là, j'ai parlé d'un concours. La vidéo concours va sortir les jours spécifiques. Donc là, du coup, ça voudrait dire que là, on est samedi. La vidéo spécifique sortira le mercredi. Donc, non. Oui, si. Aussi, j'ai fait un espèce de programme pour la chaîne. Donc, la vidéo spécifique sortira le mercredi. Non, attendez. Je me rappelle absolument plus de ce que j'ai dit. J'ai dit le lundi et samedi, c'est des tutos. Donc là, on est samedi, je vous fais un tuto. Ouais, c'est les mercredis. Oui, mercredi, c'est les vidéos spéciales. Donc là, du coup, la vidéo spéciale, elle sortira le mercredi. Donc là où je vais vous parler du concours. Donc le concours, je crois que même pour moi, je vous en ai trop dit dans la vidéo bonne année 2017 parce que normalement, c'est pas sa place. Hein. Chaque vidéo a sa place. Là, c'était pas sa place. Mais en même temps, j'étais trop pressé de vous l'annoncer. Donc voilà. Donc maintenant, vous savez qu'il y a un concours.
Et donc du coup voilà. Donc moi je prends toujours mon rouleau pour mélanger et ça va beaucoup plus vite. Donc là vous voyez que ça a éclairci, j'allais dire légèrement, mais pas du tout, parce que quand vous voyez le paquet de la pâte rose de départ, le truc c'est... On dirait c'est pas du tout le même quoi, regardez la différence. Et je mélangeais qu'avec du Cher. Enfin je mélange souvent, mais oui, ça ressemble à du Cher, mais c'est du champagne. Alors, donc j'espère que là c'est assez mélangé. Voilà, alors, du coup, donc là on va continuer à étaler. Donc là pour notre, comment dire, pour notre glaçage, on va étaler très finement cette pâte là. Donc, donc la pâte, on essaie de l'étaler le plus fine, le plus fin possible, oui. Hop, donc là, on va essayer de dessiner une espèce de truc. Hein. Donc là, on va prendre le cutter, arrondi. Alors, attendez, parce que là, c'est pas... Oula, là, ça a merdé complètement. Bref, on va essayer de faire un truc plus simple. Enfin, non, pas plus simple, parce que j'ai pas le choix de faire plus simple. Hein. Ça, c'est déjà plus simplifié que... Donc, attendez, on va rezoomer, parce que là, je trouve que... Voilà. Alors les vermicelles, vous allez les mettre de côté. Histoire de... quelques minutes. Alors, du coup... Ou je sais pas si je le fais épais, mais sinon ça fait pas glaçage, c'est ça qui est chiant. Bon, on va laisser comme ça. Oula, attendez, ça commence, mon truc commence à coller. Enfin, ma pâte commence à coller à mon rouleau, donc je l'humidifie. Donc après, dites-moi dans les commentaires, parce que c'est aussi cette vidéo, j'hésite à la faire. De faire des astuces, comme par exemple comment faire du faux sucre maison, des techniques pour pas que ça colle. Donc là, comme vous pouvez le voir, je viens d'humidifier mon rouleau pour pas que ma pâte colle. Je fais pareil pour mes pochoirs, enfin pour mes plaques de texture et pas... non, mes lames ça sert à rien, mais voilà. Je fais des choses qui peuvent nous servir. Donc là on va faire un arrondi. Donc attendez, j'essaie de reprendre. Voilà. Donc je viens de faire un glaçage, on dirait un papillon le truc. Donc attendez. Hop, le glaçage. Sur ça. Donc on va retexturer parce que depuis... excusez-moi mais... Après, n'hésitez pas à appuyer sur les bords pour que ça fasse des espèces de... Là, c'est gonflé et pas là, quoi. Alors, non, ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. Bah, on va faire un rond au pire. On va... Ouais, je crois que ça, c'est la technique la plus simple. Vous prenez un emporte-pièce rond, le plus petit que vous avez. Vous étalez votre pâte. Alors là, vous pouvez l'étaler finement. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre emporte-pièce, vous emporte-piécez, vous récupérez le rond. Et je crois qu'il va être un peu trop petit aussi. Vous le disposez. Et quitte à faire des formes bizarres, vous prenez votre pâte et vous la... Pas comme ça. Comment vous dire? Alors.
Alors, mon emporte-pièce. Enfin, ok, super, je viens de faire tomber mon emporte-pièce. Donc, du coup, là, ce que vous essayez de faire, vous essayez d'étirer la pâte. Donc, pas trop vite, parce que sinon, vous allez la déchirer. Mais, histoire de faire un truc... Voilà, pas comme ça, quoi. Ça fait 2 fois que je loupe ça. Donc, moi qui n'ai pas tout ramassé en pâte, bah, je peux refaire mon rond aussitôt et recommencer. Donc là, je prends mon... Donc là, je pourrais aller plus vite en l'étalant, mais non. Ok. Bah, je crois que c'est ce que je vais faire. Je vais prendre ma pâte, je vais emporte-piécer et je vais rouler parce que... En fait, ce que je voudrais faire, c'est pas un truc d'homogène que je voudrais faire, c'est ça. C'est parce que... Voilà, je voudrais pas faire un truc tout rond non plus. Donc attendez, on va emporte-piécer. Hop, j'emporte-pièce. Voilà. Voilà, là déjà elle est bien étirée dans ce sens-là. Là aussi. Voilà, donc là on arrive à un truc pas du tout rond et pas du tout... Donc là on le pose sur notre donut. Et avec notre pinceau avec lequel nous avons créé le trou du milieu, on appuie dessus pour enlever la pâte du milieu. Donc hop, c'est fait. C'est enlevé. Et donc voilà, on arrive à un truc beaucoup plus satisfaisant. Donc là, on va venir déposer nos vermicelles. Alors, sans les faire tomber. Alors. Là, moi, je vais faire des vermicelles de couleur plus claire. Parce que là, j'avais fait des vermicelles de couleur rose, mais ça sert à rien parce que j'ai mis du rose en glaçage déjà. Donc là, je vais rajouter du vert, du bleu, surtout. D'ailleurs, ils sont où mes vermicelles bleues que j'avais préparées? J'en sais rien. Ah bah non, je les ai pas préparées, mes vermicelles bleues. Donc là, c'est pareil, je vais prendre un tout petit bout, donc arracher un tout petit bout. Donc voilà. Donc dites-moi dans les commentaires, mais oui, mais je sais pas quoi. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous préférez comme vidéo. Et pour ceux qui n'ont pas vu, bonne année 2017. Je vous remercie pour les 50 abonnés. Je crois qu'on y est encore. Mais de toute façon, pour passer les 50 abonnés, on a pris du temps parce que c'était au moment où où je filmais plus, tout simplement. Où j'étais en vacances déjà et puis j'avais pas la tête à ça. J'avais mon brevet blanc à préparer. Bref, c'était le bordel à ce moment-là. Donc voilà. Donc là, on va faire ça. Hop. Donc aussi, je compte faire une FAQ. Donc, posez-moi des questions. Peu importe, je m'en fous. Vous avez l'adresse email du concours. Si vous ne l'avez pas, allez voir le concours. Enfin, concours. La vidéo concours que j'avais faite il y a longtemps. Mais c'est dans cette vidéo-là où je donne les informations sur le mail. Je ne l'ai plus en tête actuellement. Mais voilà. Sinon, vous pouvez très bien aller dans les à propos de la chaîne et puis me parler sur Snapchat, Twitter, Instagram, Facebook. C'est dans tous ces... Comment dire, tout dans ces réseaux sociaux que je suis. Donc voilà quoi. Enfin, et encore.
Parce que Twitter, Instagram et Facebook, je vais sur l'ordi. Donc pour la FAQ, je pense que je vais les réinstaller sur mon téléphone pour que je puisse récupérer vos messages. Tout simplement. Donc là, si vous faisiez que de m'écouter, que vous regardez pas le tuto, je suis en train de recouper des espèces de vermicelles. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc ça nous fait un espèce de donut de Homer. C'est ce que je voulais. Il est très 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 joli. Il est beaucoup plat. Enfin, il est imposant en fait. Donc si je veux le faire dans une parure en le mettant à une bague, voilà la taille quoi. Ça le fait pas. Bref. Donc là on va le colorer. Donc attendez, je recherche mes pastels qui sont quelque part ici. Voilà. Donc là, alors je sais même plus comment j'avais rangé ça. Ah ok. Donc là je vais sortir mes pastels. Je vais prendre la marron plus précisément. Alors la marron. Hop. Alors, je vais gratter avec ma lame, votre scalpel ou votre cutter. En fait, mon monsieur le pinceau, il est fatigué au bout d'un moment. Donc, je l'humidifie avec un peu d'eau. Et en fait, c'est comme c'est un vaporisateur. Je l'humidifie et je l'essuie après. Voilà. Ça nous permet de... Voilà. En plus, comme c'est humide, bah, il prend bien la picture. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Le pigment, voilà. C'est ce que je recherchais comme nous. Donc là, on va en recouper jusqu'à temps que ça nous fasse notre couleur. Donc là, on prend notre truc. On essaye de pas en mettre sur le rose. C'est vrai que j'aurais dû vous faire ça avant. Et là, on va venir... comment dire, mettre ça surtout à l'arrière du donut et sur les bords, donc pas non plus une tonne. Ah, reviens là. Et donc voilà. Donc la miniature qui est sur cette vidéo, c'est une boîte avec une parure de donuts. Cette parure, je l'ai réalisée il y a longtemps pour une pote, pour une amie. Et je l'ai donnée. Heureusement que j'ai prise en photo pour pouvoir la mettre en miniature pour ce donut. Donc voilà, aujourd'hui j'ai pu vous apprendre à réaliser ce donut. J'espère que ce tuto vous aura plu. Sinon tu peux t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, c'est tout en bas sur le petit carré rouge sur abonner. Tu peux liker, partager et puis voilà. Donc sinon je te souhaite une très bonne après-midi et je te dis à dimanche pour le bonus. Bon allez, bye bye.